Le premier tour des législatives en Tunisie, un scrutin boycotté, peu de monde dans l'isoloir, selon l'agence France Presse. Nous sommes en direct avec Nadia Chaban. Bonsoir. Vous faites partie du bureau politique d'Al-Massar, auteur de Chronique d'une constituante 2011-2014. Alors, selon le réseau d'observateurs de l'ONG Moura Kiboun, seulement 5,6% des inscrits s'étaient déplacés à 13 heures. Est-ce que vous êtes surprise par cette faible mobilisation ? Pas du tout, hein. Je ne suis pas du tout surprise. Ça me paraît même beaucoup les 5%, parce que vu l'état d'esprit des Tunisiens, et vu que ce sont des élections en trompe-l'œil en fait, c'est des élections pour un parlement sans pouvoir, sans projet, c'est une assemblée d'individus. Kais Saïed aurait pu faire l'économie d'élections et nominer quasiment les personnes, donc on n'est Donc pas pour du tout vous, dans un processus normal. Donc pour vous, c'est pour légitimer, en fait, asseoir son autorité ? C'est vraiment du trompe-l'œil, hein, parce qu'en fait, il a commencé par suspendre la Constitution, suspendre le Parlement, et là, il est en train de suspendre quelque part le processus démocratique et la transition. Alors il y a eu beaucoup d'appels au boycott des principaux partis, notamment Ennahda. Il y a aussi la puissante centrale UGTT qui a pris ses distances avec le pouvoir. Quelles peuvent être les conséquences ? Bah, de toute façon, les conséquences, aujourd'hui, Kais Saïed, après avoir... Il est en train de tracer son chemin en mettant en place un projet qui est le sien, sans aucun débat dans la société, sans impliquer qui que ce soit, en ayant supprimé tous les corps intermédiaires, en ayant divisé toute la société. Et aujourd'hui, il va se retrouver face à face avec la population qui ne s'est pas mobilisée, qui n'a pas été votée, parce qu'elle ne croit même plus en lui. Elle croit en plus. Et elle n'en attend rien, en fait. Aujourd'hui, il y avait plus la queue chez le boulanger que devant les bureaux de vote. Oui, Et on s'achemine quand même sur une période un peu sombre. Moi, je pense qu'il a une responsabilité historique dans la suspension de cette transition démocratique où, malgré toutes les difficultés, il y a eu, les choses ne peuvent pas se faire avec une seule voix. Il faut impliquer tout le monde dans ce processus, chose qu'il n'a jamais souhaité. Oui, Nadia Chaban, vous l'avez dit, hein, vous avez une vision assez sombre. Donc pour vous, personne ne peut faire infléchir l'actuel président ? Bah, en tout cas, il a tendance à s'écouter tout seul. On a droit à des monologues. On n'a jamais eu droit à un président qui s'est adressé à nous. D'ailleurs, il ne s'adresse pas du tout aux médias ni qui que ce soit. Et il est dans un monologue et à exécuter tout ce qu'il... Il est en train de dérouler son projet sans concertation d'aucune sorte. Donc à partir de là, je veux dire, il est seul responsable de la situation et du marasme dans lequel se trouve aujourd'hui le pays et la crise profonde dans laquelle s'enfonce le pays de jour en jour. La priorité numéro 1, elle est économique, c'est le dernier de ses soucis. Oui, avec une très forte inflation, effectivement. Merci Nadia Chaban d'avoir été en direct dans 64 minutes pour ce premier tour des législatives en Tunisie.